nouvelle vidéo d'intégration numérique. On va parler maintenant de la méthode des trapèzes. Alors, comme pour la méthode des rectangles, je ne vais pas ici donner de formule générale, je ne vais pas donner d'algorithme, je vais juste vous donner une idée de comment ça fonctionne, et puis je vais également me contenter de parler du cas de fonctions positives. Alors, je rappelle le problème. On essaye de calculer, ou en tout cas de trouver une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx. Encore une fois, on va se limiter ici au cas où f est positif, c'est-à-dire au cas où cette intégrale, c'est l'aire sous la courbe, donc l'aire comprise entre la courbe représentative, l'axe des abscisses, et puis sur les côtés a et b. Alors, rappelons deux, trois petites choses qu'on a vues dans le cas de la méthode des rectangles, ou plutôt dans la vidéo sur la méthode des rectangles, parce que j'ai pas fait que cette méthode-là. Alors on a dit dans cette vidéo que pour approcher des fonctions, alors là j'en ai pris deux, donc pour approcher les intégrales, on pourrait prendre un rectangle qui a une aire toujours plus grande. Donc dans le cas décroissant, ça veut dire que la hauteur correspond à f de a ici. Dans le cas où elle est croissante, c'est plutôt le f de b pour la hauteur. Bon, mais c'est pas très satisfaisant. On voit bien que rien que sur les exemples-là, on a quand même des grosses marges. On est assez loin de la valeur. On pourrait au contraire regarder, prendre l'aire d'un rectangle qui est plus petit, toujours plus petit. Alors là, à nouveau, si la fonction elle est décroissante, c'est le f de b qu'on prend en hauteur. Si elle est croissante, c'est le f de a. Alors dans le cas précédent ou dans ce cas-là, si la fonction en plus elle est ni croissante ni décroissante, pour trouver comment prendre plus grand, plus petit, on n'en sait rien. Alors on pourrait toujours prendre f de a ou toujours prendre f de b comme hauteur, mais parfois ce serait plus grand, parfois ce serait plus petit. Donc on a dit, la méthode des rectangles, c'est de se dire, je vais prendre l'image du point médian, du milieu de l'intervalle, en espérant que ça se compense un petit peu entre ce que je prends en trop, ce que je prends en pas assez. Comme en plus, on va faire ça plutôt sur des subdivisions, donc des intervalles a priori pas trop grands, avec un peu de chance, on sera pas trop loin de ce qu'on veut. Alors, notez que quand on fait comme ça des rectangles, en fait, ce qu'on fait, c'est approcher f sur l'intervalle qui nous intéresse, donc que ce soit tout l'intervalle AB ou sur des subdivisions. Donc on approche f par une fonction constante qui vaut f de a, f de b, f de a plus b sur 2, peu importe. Donc on approche la fonction par une constante. Alors on a dit c'est une méthode, ça marche. Alors ça marche pour avoir des résultats qui sont corrects, il faut quand même prendre des intervalles qui sont pas trop gros, et puis tant qu'à faire, une fonction qui varie pas trop. Alors on pourrait se dire, et c'est le principe de la méthode des trapèzes, ok, prendre une constante c'est peut-être un petit peu exagéré. La fonction qu'on veut approcher, elle est loin d'être constante. Donc la fonction suivante, qui est assez simple, mais qui n'est pas une constante, c'est une fonction affine. Donc, au lieu d'approcher la fonction f par une constante, on va approcher la fonction par une fonction affine. Et donc, au lieu de se retrouver avec un segment horizontal, on va se retrouver avec un morceau de droite, un segment, mais cette fois qu'on va pouvoir prendre pas forcément horizontal. Et quel segment de droite est le plus adapté ? La séquente. Donc on va prendre pas n'importe quelle fonction affine, on va prendre la fonction affine qui a qui passe, on va dire, graphiquement, qui passe par les deux points extrêmes de la courbe. Je vous rappelle, vu que ça va nous donner des trapèzes, que l'aire d'un trapèze, ça se calcule en faisant grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Allez,
Regardons un exemple, ce sera plus parlant. On reprend nos fonctions, hein, les mêmes que tout à l'heure. Donc, on a dit, on veut une fonction affine, donc un morceau de droite, et on veut passer par les points extrêmes. Hein, tant qu'à faire, au moins, on sait que, bah oui, on n'est pas trop loin de f. Bon, eh bien, ça donne ça. On a bien ici des trapèzes. On voit que les aires, alors, l'aire ici, bon, bah, elle est plus grande que l'aire qu'on cherche, mais elle n'est pas trop éloignée. Ici, un petit peu plus. Mais c'est mieux que ce qu'on a pu faire avec certains rectangles. Alors d'ailleurs, on voit que dans beaucoup de cas, on aura plus que la valeur cherchée, puisque la séquente, alors ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre des variations de la fonction, ça va dépendre aussi de la concavité, de la convexité éventuellement de la fonction, mais bon, bien souvent, on aura un petit peu trop, tant pis. Alors, ici, si on voulait faire le calcul d'air, on peut prendre par exemple la hauteur comme étant ça, et puis la grande base, la petite base. Bon, on peut faire le calcul, et la formule s'applique ici aussi. Donc je prends le h, la grande base, la petite base, ou petite base, grande base, c'est pas grave, de toute façon on fait la somme des deux. Bon, donc, encore une fois, ici je l'ai fait sur tout AB, ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée, c'est de prendre une subdivision. Alors, si je reprends le premier exemple, je prends ma subdivision, et sur chacun des intervalles, je vais appliquer la méthode des trapèzes. Donc, sur le premier intervalle x0, x1, je vais tracer le trapèze qui va avec. Et vous voyez que là, en prenant une partie plus petite, forcément, la séquente va être pas trop éloignée de la courbe. Et donc ça veut dire que l'aire bleue ici, elle n'est pas très loin de l'aire qu'on cherche. Et je vais pouvoir faire pareil sur l'intervalle d'à côté, et puis sur celui encore à côté, etc., etc. Et là que vous voyez, alors c'est un cas particulier, mais effectivement, quand on va prendre des intervalles qui sont pas trop grands, eh bien on aura de bonnes approximations. On va avoir une fonction, ou une aire, un trapèze, qui va être très proche de la forme dont on cherche l'aire. Voilà, donc c'est le principe de la méthode des trapèzes. Forcément, la formule est un petit peu plus compliquée que pour la méthode des rectangles. Bah oui, l'aire d'un trapèze, c'est un peu plus compliqué à calculer que l'aire d'un rectangle. Encore que, quand on écrit bien les choses, qu'on simplifie, etc., en réalité, elle n'est pas si compliquée que ça du tout. Mais voilà, c'est un peu mieux, c'est un petit peu moins dépendant de la taille de la subdivision et des variations de la fonction que pour la méthode des rectangles. Après, il y a d'autres méthodes qui existent, qui vont donner de meilleurs résultats, peut-être des résultats qui seront plus proches plus rapidement, avec des subdivisions moins fines. Mais par contre, la contrepartie, c'est que ces méthodes seront plus difficiles à écrire, à comprendre et à programmer.